3, HLM 4 et parfois 5, qui accompagnent le club. Notre objectif était clair, pousser l'ensemble des HLM à s'approprier leur club, à l'image de ce qui se fait avec le football et les autres disciplines. Pour cela, nous avons mis en œuvre plusieurs actions. D'abord, nous avons choisi la proximité digitale en intégrant des groupes de WhatsApp les plus connus au niveau de la commune, tels que HLM commune, CDHLM ou encore derrière ICHLM. Cela nous a permis d'agir et d'interagir directement avec les HLM. Ensuite, nous avons travaillé sur la refonte de nos pages officielles au niveau des réseaux sociaux, en repensant à la fois au design et au contenu. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Plus de followers, plus d'engagement et surtout des audiences vraiment impressionnantes. Je m'en vais juste pour dire que nos publications entre le 6 et le 24 juillet dernier, c'est-à-dire en 2 semaines, avec accumulé au live qu'on faisait lors des matchs, nous ont permis d'atteindre 78 400 vues. Et cela nous a permis même d'obtenir un badge de créateur au niveau de Facebook. Juste pour vous dire que sur ce point-là, au niveau des réseaux sociaux, on a pu marquer le coup. L'autre chose, autre innovation majeure, c'est la création d'un site de dernière génération. Vraiment de dernière génération. C'est un site moderne, il est dynamique, il est responsive parce qu'il s'adapte à tous les types d'écrans, que ce soit les smartphones, les tablettes ou autres. Cela nous a permis, parce qu'également son point fort réside dans sa sécurité. En effet, il est développé par notre vice-président, qui est là, Moussa Diédou, qui est un ingénieur en informatique, et qui est formateur en cybersécurité, et il est également cryptographe. Il a travaillé de pair avec un de ses étudiants du nom de Black Sifo, qu'on remercie au passage, et ils nous ont gratifié de ce site-là. Donc je disais que le point fort de ce site, c'est sa sécurité. En effet, ce site est conçu, comment ça s'appelle? Ce site est conçu avec toutes les reprises. On a eu à faire plusieurs tentatives d'attaque pour voir un petit peu le niveau de sécurité. Et je peux vous dire, et vous garantir qu'on a au moins atteint les 95%. Donc, et vous me direz également pourquoi est-ce que vous avez misé sur la sécurité. Pour la bonne et simple raison que ce site également, au niveau de ce site, il y a une boutique en ligne. Et il y aura nécessairement des données à caractère personnel à conserver pour éviter toute tentative de piratage. Donc, et ce site-là également dans l'avenir va nous permettre, chers journalistes, chers amis, d'accroître notre visibilité, de mieux communiquer avec les membres et les supporters, de gérer les inscriptions et les événements, comme ce fut le cas lors du camp de basket, et même d'attirer de nouveaux sponsors. Donc, autre aspect essentiel de notre communication, c'est la transparence. Parce que suite à l'Assemblée générale, et après concertation avec le président et ses adjoints, nous avons lancé des appels à candidature pour tous les postes, y compris même la direction technique qu'occupe aujourd'hui Ibrahim Ba. Donc, et à l'issue de ça, également, un comité de sages a été mis sur place afin de sélectionner les meilleurs profils. Donc, sachez bien qu'en fait, on a été transparent du début jusqu'à la fin. Et c'est une démarche inédite qui place la transparence et la participation collective au corps de notre gouvernance. L'autre chose, c'est que le secrétaire général, effectivement, il l'a dit tout à l'heure, avait écrit des lettres à la Fédération sénégalaise de basketball, ainsi qu'au président de la Ligue, pour attirer leur attention par rapport à un fait. Parce qu'à la suite du renouvellement de notre bureau, le changement de la direction technique nous a révélé des cas de fraude au niveau de l'homologation des licences et des irrégularités également sur l'âge de certains joueurs. Donc le bureau exécutif avait décidé d'appliquer une rigueur dans le traitement des données à caractère personnel de nos joueurs. Donc, et en plus de cela, beaucoup de ces joueurs-là, il faut le noter, beaucoup de nos anciens joueurs
ont décidé de suivre les anciens coachs qui étaient là, respectivement dans les coachs où ils sont allés. Et ça nous a permis, ça nous a donné raison, parce que beaucoup de cas d'évocation ont été faits en rapport avec ces jours-là. Et jusqu'au moment où je vous parle, bizarrement, la Ligue ne s'est pas encore prononcée sur ces cas de fraude-là. Et ça nous inquiète. Parce que également dire, on leur a, à nos frères, on a prévenu la Ligue par rapport à ces faits-là. Et jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore une réponse par rapport à ces pratiques-là. Et l'autre chose, si vous me le permettez, en fait, l'ancienne équipe qui était là, effectivement, on les avait conviés à venir s'entretenir avec la nouvelle équipe pour les besoins de la passation de service. Je peux vous dire aujourd'hui et vous garantir qu'ils ont catégoriquement refusé. Certes, ils nous ont envoyé, ils nous ont vacillé un petit peu partout pour dire que c'est telle personne qui devait rendre compte. Mais c'était juste une façon de s'adonner à l'exercice. Malheureusement, comme M. Bruno l'a expliqué tout à l'heure, on est parti à zéro, carrément à zéro. Même les ballons que vous voyez aujourd'hui au terrain, c'est la nouvelle équipe qui les a achetés. Pire encore, ils sont partis avec les trophées du club. Ce que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre en fait. Parce que quand on décide de son propre gré de partir avec le trophée du club, c'est partir avec l'histoire même de ce club-là. Et là, vous me permettrez de revenir en version off, parce que c'est un message auquel je tiens énormément.